La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, voici venu le temps de la halte qui nous invite à l'essentiel, sans artifice ni faux semblant, pour accueillir la nouveauté. Voici venu le temps du silence. Le silence qui désencombre nos journées de l'inutile, du superflu, loin des sécurités toutes faites. Voici venu le temps de la prière qui fait taire tout ce qui nous encombre. Voici venu le temps d'un dialogue avec celui qui est, qui était et qui vient. Dieu nous donne rendez-vous pour un instant de vérité. Il nous donne sa grâce et sa paix. Et pour entrer dans ce temps béni qu'il nous offre de vivre ensemble, je vous invite à vous lever pour chanter du psaume 98, les strophes 1 et 2. Nous chantons du psaume 98, les 2 premières strophes. Écoutons la loi d'amour de notre Père telle qu'elle nous est rappelée dans l'Épître aux Philippiens, que ces valeurs que Dieu souhaite voir grandir en nous prennent vie dans notre quotidien. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, dit l'apôtre, je le répète, réjouissez-vous. Manifestez de la douceur envers tous, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Demandez-le lui avec un cœur reconnaissant, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, devant Dieu, nous n'avons rien à cacher. Lui, il connaît déjà les méandres de nos cœurs, de nos pensées, de nos actions. Confesser nos péchés, c'est répondre à son appel à la transparence, à la guérison et à la réconciliation. Recueillons-nous maintenant dans la prière pour confesser au Père aimant nos péchés. De notre indifférence et de notre ingratitude à ton égard, comme de tout oubli de tes commandements,
délivre-nous Seigneur. De toute forme d'égoïsme et de tout manque de générosité envers notre prochain, comme de toute mauvaise humeur, délivre-nous Seigneur. De toute lâcheté, de toute paresse, comme de toute négligence dans notre travail, délivre-nous Seigneur. De toute vanité et de tout orgueil de soi-même, comme de tout découragement, délivre-nous Seigneur. Seigneur, nous savons que tu pardonnes et qu'en toi réside la véritable libération. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Dans sa première épître, Jean déclare « Voici comment Dieu a manifesté son amour envers nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Et l'amour consiste en ceci, poursuit Jean, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés le premier, et il a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Dieu est amour. » À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen. Rétablis dans la communion avec Dieu, proclamons ensemble avec joie la foi en celui qui nous guide. Nous croyons en Dieu, le Créateur de toutes les choses, visibles et invisibles, et le Père de tous les humains. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons vient de lui. Il est à la fois le Tout-Puissant et le Tout-Amour, le tout autre et le tout proche. Nous croyons en Jésus, le Christ. Il nous rejoint sur nos routes humaines, il les éclaire de sa présence et il donne un sens. Frère aîné de toute l'humanité, il s'est fait notre plus proche parent. Il est à notre écoute et il sait ce dont nous avons besoin pour marcher à sa suite. Nous croyons en l'Esprit Saint qui nous pousse de l'intérieur à vivre une vie qui a du volume. L'Esprit Saint nous éclaire, il nous réchauffe.
Nous croyons que l'Église, corps du Christ, est appelée à témoigner dans la simplicité et la vérité de la joie qu'il y a de vivre avec et pour le Seigneur. Proclamer notre foi, dire ce qui bouleverse notre vie n'a de sens que si nous nous levons pour aller vers les autres et ne devenir qu'amour, à l'image de celui que nous servons avec joie. C'est ce que nous croyons fermement. Amen. Avant d'écouter la lecture des textes de ce matin, prions pour demander à Dieu qu'il nous éclaire par son esprit afin que nous comprenions ce qu'il a à nous dire. Prions. Seigneur notre Dieu, dans ton amour pour nous, tu nous as laissé ta parole. Par elle, tu te fais connaître à nous. Par elle, tu guides nos vies jusqu'à toi. Mais Seigneur, notre cœur se ferme à ta présence si tu ne viens toi-même l'ouvrir, que ton Esprit Saint éclaire la parole que nous allons entendre. Et permets, Seigneur, que ce qu'il nous sera donné de comprendre ce matin, nous ayons à cœur de le mettre en pratique dès aujourd'hui. Oui, Seigneur, donne-nous de répondre à ton appel, de marcher à ta suite fidèlement et joyeusement, dans l'attente de ton retour. Amen. Amen. Nous écouterons d'abord du livre de Josué au chapitre 4, les 7 premiers versets. Josué au chapitre 4, à partir du verset 1er. C'est un récit très visuel. Lorsque tout le peuple eut fini de traverser le Jourdain, le Seigneur donna les instructions suivantes à Josué. Choisissez parmi le peuple 12 hommes, un par tribu, et ordonnez-leur d'aller chercher 12 pierres dans le lit du Jourdain, à l'endroit exact où les prêtres ont posé leurs pieds. Ils devront emporter ces pierres et les déposer dans le lieu où vous passerez la nuit. Josué appela les 12 Israélites qu'ils avaient fait choisir et leur dit « Passez devant le coffre du Seigneur votre Dieu et allez au milieu du Jourdain. Là, que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, afin qu'il y en ait une pour chaque tribu d'Israël. Ces pierres vous rappelleront ce qui s'est passé ici. Lorsque dans l'avenir, vos enfants vous demanderont ce qu'elles signifient pour vous, vous leur répondrez « Le cours du Jourdain s'est arrêté au passage du coffre de l'Alliance du Seigneur. Oui, lorsque le coffre a traversé le Jourdain, le cours du fleuve s'est arrêté, et ces pierres doivent rappeler pour toujours aux Israélites le souvenir de ce prodige. » Nous écouterons ensuite dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 3 à 10. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 3. Je vous ai transmis avant tout cet enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures.
Il a été mis au tombeau et il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12 apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de 500 de ses disciples à la fois. La plupart d'entre eux sont encore vivants, mais quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Enfin, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, bien que je sois pareil à un avorton. Je suis en effet le moindre des apôtres. À vrai dire, je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et la grâce qu'il m'a accordée n'a pas été inefficace. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres, non pas moi, en réalité, mais la grâce de Dieu qui agit en moi. Et l'évangile de ce matin se lit dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, à partir du verset 12. Luc 6, à partir du verset 12. Il s'agit de la vocation de l'appel des 12 apôtres. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Jésus a dit « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter le cantique 218. Nous chantons le cantique 218. Je vous propose
d'entrer maintenant dans un temps de silence. Confions à Dieu dans le secret du cœur nos louanges, notre gratitude et nos requêtes. Que ce temps de silence nous offre une profonde connexion avec le Seigneur. Recueillons-nous en silence devant Dieu. Père aimant, merci parce que nous savons que tu entends les prières qui de nos cœurs s'élèvent à toi. Prières qui sont avant tout un cri de reconnaissance. Oui, merci Père, merci parce que nous nous savons aimés de toi. Merci parce que nous savons que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes nous vient de toi. Et merci aussi pour le privilège que tu nous accordes dimanche après dimanche de nous retrouver ensemble dans ta maison. Merci parce qu'ainsi tu nous offres l'opportunité de nous arrêter un peu dans le rythme ordinaire de nos vies pour nous ressourcer, pour nous fortifier, pour nous recentrer sur l'essentiel, sur ce qui compte vraiment dans la vie. Merci Père parce que nous savons que nous vivons ce culte unis aux enfants qui sont à l'école du dimanche, aux moniteurs et monitrices qui en ont la responsabilité, unis aussi aux frères et sœurs qui vivent avec nous ce culte à partir de chez eux sur notre chaîne YouTube. Père, aide-nous à sentir cette communion forte, fraternelle, qui dépasse l'espace des murs. Ô notre Dieu, nous te prions pour nos frères et sœurs qui passent par l'épreuve, te confiant ceux et celles qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme. Toi, mieux que quiconque, tu sais ce dont ils ont besoin aujourd'hui pour continuer à marcher serein à ta suite. Étends ta main sur eux et bénis-les, nous t'en prions. Te confions aussi les familles endeuillées. Apporte réconfort et consolation au cœur des uns et des autres. Père aimant, comme chaque dimanche, nous te prions aussi inlassablement pour tous ceux et toutes celles qui ont délibérément choisi de ne pas répondre à ton appel. Garde-les, nous t'en prions. Touche leur cœur, afin qu'ils puissent un jour découvrir ou redécouvrir combien la vie est autre lorsqu'elle est vécue avec toi et pour toi. Et maintenant, Père aimant, que nous allons nous pencher sur ta parole pour tenter de mieux la comprendre, aide-nous à faire taire les bruits du dehors, les bruits sourds du dedans, des pensées, des inquiétudes, afin d'être disponible et disposé à recevoir de toi tout ce que tu veux nous donner. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Serge, voici une ancienne clé. En voici une autre, et c'est de celle-ci dont je parlerai tout à la fin du culte. Voici une très ancienne clé. À quoi servait-elle ? À qui a-t-elle pu appartenir ? Sans la serrure qu'elle ouvre, cette clé semble bien inutile. Pourtant, elle a eu son importance, croyez-moi. Elle a permis l'accès à un lieu, l'accès à un trésor, l'accès à un refuge. Pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce qu'il en est de même pour la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la clé qui ouvre notre vie à quelque chose de plus grand. Encore faut-il l'utiliser et ne pas la laisser rouiller. Le verset que nous retiendrons ce matin pour nous conduire dans notre méditation constitue le bilan que Paul dresse sur l'œuvre de Dieu dans sa propre vie. Il dit, 1 Corinthiens 15, verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et la grâce qu'il m'a accordée n'a pas été inefficace. » Et nous, pourrions-nous dire la même chose des effets de la grâce de Dieu dans notre vie ? Mais avant de pouvoir apporter une réponse à cette question, rappelons-nous ce qu'est la grâce de Dieu. De quoi s'agit-il ? La grâce, c'est l'amour inconditionnel de Dieu, offert gratuitement. La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. Dans cette faveur se trouve exprimée la pure bonté de Dieu. Cette grâce nous rappelle que nous n'avons pas à être parfaits pour être aimés de Dieu. La grâce nous libère de la peur de l'échec et nous invite à vivre dans la confiance et dans la reconnaissance. La grâce exprime la pure bonté de Dieu qui nous aime tels que nous sommes, avec nos limites, nos étroitesses, nos failles, et qui désire nous restaurer, nous relever, nous ouvrir l'horizon d'une vie qui a du sens, de la saveur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette grâce de Dieu ne reste pas un pur concept théorique, ça ne reste pas une idée généreuse, non, cette grâce a pris corps en Jésus. Oui, la grâce de Dieu est venue pleinement en Jésus, qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité pour nous ouvrir un chemin nouveau vers le Père. Pour être au bénéfice de cette grâce imméritée et offerte, il nous suffit d'accepter avec reconnaissance que ce que Jésus a fait, il l'a fait pour nous. Il a offert sa vie pour nous libérer des conséquences de nos péchés, de nos manquements, puis il est ressuscité pour nous ouvrir l'accès au Père, pour nous permettre de vivre avec lui léger et non plus accablé par le poids de remords ou de regrets. Paul disait « Sa grâce envers moi n'a pas été inefficace. » La grâce n'est pas un oreiller de paresse qui nous conduirait à jouir béatement de la bénédiction de Dieu. Non, la grâce nous pousse et nous oblige. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, dans notre vie, comment laissons-nous se déployer cette grâce de Dieu ? Comment laissons-nous ce souffle de vie, cet air pur, rafraîchir l'air vicié de notre existence ? Les 3 textes de ce matin nous offrent justement des pistes pour pouvoir répondre à cette question. L'apôtre
dans la page que nous venons d'entendre, nous rappelle que la foi s'appuie sur l'œuvre historique du Christ. Il écrit « Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été mis au tombeau et il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. » Une brève confession de foi qui redit les éléments sans lesquels la foi est vaine et vide. Christ est mort pour nos péchés, et puis il est ressuscité. En énumérant ensuite toutes les personnes qui ont vu de leurs yeux le Christ ressuscité, Paul veut nous montrer l'historicité du fait de la résurrection. Oui, c'est un événement, ça a bien eu lieu, ça s'est produit. Cette grâce de Dieu, l'apôtre Paul l'a expérimentée dans sa propre vie. Et il pose ce constat, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et c'est Paul qui dit ça. Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Souvenons-nous que ce Paul, c'était le super persécuteur de l'Église chrétienne. Souvenons-nous aussi que, contrairement aux autres apôtres, Paul n'a pas accompagné Jésus sur la route de sa vie terrestre. Et pourtant, il bénéficie de ce salut en vertu de la seule grâce de Dieu. C'est un don gratuit, immérité. Chers frères et sœurs, il y a deux façons de comprendre cette affirmation de Paul, « Je suis ce que je suis ». Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Première manière de comprendre « je suis ce que je suis », c'est une manière purement horizontale, centrée sur nous-mêmes, une sorte d'attitude de complaisance. Oui les gars, moi je suis ce que je suis, c'est ma vie, laissez-moi tranquille. Une posture, soyons clairs, qui ferme l'horizon et qui se bloque sur nos limites et nos étroitesses. Une seconde manière de comprendre, c'est une manière de comprendre qui va intégrer une dimension verticale. Elle reconnaît que ce que je suis n'est pas le fruit de mes propres forces, mais c'est un don. Dans cette lumière, nous pouvons dire « Je suis ce que je suis parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis ce que je suis parce que Dieu m'a restauré, aimé par sa grâce. » Ce qui est magnifique, c'est que l'apôtre Paul a vraiment pris la mesure de la grandeur de ce cadeau. Il a compris que cette grâce n'était pas un concept, ni même un simple événement du passé. Il a compris que la grâce était une réalité vivante qui transforme notre existence et qui a transformé profondément sa propre existence. Voilà, chers frères et sœurs, comment nous pouvons aujourd'hui nous laisser travailler par la grâce de Dieu, laisser la grâce de Dieu vivre en nous. Il nous suffit de recevoir pleinement ce cadeau offert. Alors, vivons-nous de cette grâce ? Vivons-nous la ferme assurance que la mort et la résurrection du Christ peuvent impacter notre vie aujourd'hui en 2025 ? Pour que la grâce de Dieu ne soit pas vaine dans nos vies, le récit du livre de Josué nous rappelle l'importance du souvenir. Alors, vous l'avez entendu à la lecture, c'est un texte surprenant. Le Jourdain s'ouvre, comme en son temps la mer. Le Jourdain s'ouvre pour laisser passer le peuple dans sa marche vers la terre promise. Et au plein milieu de ce Jourdain qui s'est ouvert, une partie sèche, et là-bas, les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance s'arrêtent pour laisser tout le peuple traverser en défilant devant l'arche qui symbolise la présence de Dieu. Et lorsque tout le peuple est passé sur l'autre rive, l'Éternel demande quelque chose à Josué. Il dit à Josué,
rassemble 12 hommes, un de chaque tribu, et à ces 12 hommes, il va leur donner une double mission. Ils vont d'abord devoir édifier à l'endroit même où s'est arrêté l'arche, c'est-à-dire au milieu du Jourdain, un endroit qui était devenu sec. Ils doivent édifier là, au milieu du Jourdain, un monument composé de 12 pierres apportées par les 12 hommes, qui représentent les 12 tribus. Et puis, ils doivent emmener du milieu de la rivière 12 grosses pierres qu'ils portent sur l'épaule jusqu'au premier endroit de bivouac pour construire là un autre monument. Étrange. Pourquoi ce va-et-vient? Pourquoi Dieu veut-il ces deux monuments? Quelle signification leur donne-t-il? Le premier, celui qui est construit au milieu de la rivière, symbolise le passé du peuple, sa vie errante sur une terre hostile, ses nombreuses infidélités. Ce monument est englouti au moment où l'eau rejoint son nid. De la même manière, Dieu efface l'ardoise de son peuple, il pardonne, il noie les péchés de ses enfants. Et l'autre monument, dressé à Gilgal, monument constitué de pierres prises de cet endroit où s'était arrêtée l'arche, cet autre monument à Gilgal va symboliser la nouveauté de vie que Dieu offre à son peuple. Le monument rappelle d'où ils viennent, mais il témoigne de la grandeur de l'action de Dieu, de sa grâce. Dieu fait pour son peuple toutes choses nouvelles. Ce monument est ainsi un mémorial voulu par Dieu. Le souvenir de sa grâce doit être conservé et transmis par les parents aux enfants de leurs enfants et à toutes les générations futures, est-il écrit. Chers frères et sœurs, nous pourrions nous demander ce que ça nous apporte à notre vie aujourd'hui de nous rappeler cet événement du passé. D'abord, cet événement du passé nous redit combien l'Éternel a été bon pour ses enfants et comment il a pris soin d'eux. Mais ce récit est aussi porteur d'un message symbolique fort. De même que le monument dans le Jourdain marque la fin d'un type de vie, ainsi l'acceptation de la mort du Christ marque la fin d'une vie centrée sur la satisfaction personnelle. Et comme le monument de Gilgal marque l'entrée dans une nouvelle vie, de même, l'acceptation personnelle de la résurrection du Christ marque le début d'une vie renouvelée, d'une existence centrée sur le Christ et remplie de l'amour pour Dieu et pour nos prochains. Pour que la grâce de Dieu ne soit pas vaine dans nos vies, nous aussi, regardons ces monuments que sont aujourd'hui pour nous la mort et la résurrection du Christ. Le souvenir du don gratuit de notre Seigneur nous poussera à vivre une vie reconnaissante, éclairée par la joie d'appartenir à Dieu et nourrie par un témoignage vivant. Ainsi, nous aussi, nous pourrons dire avec l'apôtre, « Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Chers frères et sœurs, il est important de ne jamais oublier tout ce que Dieu a fait pour nous. Bien sûr, nous vivons dans une société qui a tendance plutôt à cultiver l'amnésie, en nous serinant, en nous redisant, en nous répétant sans cesse que ce qui est nouveau est beau, bon et même meilleur. Le rythme de notre vie nous pousse toujours à faire des tas de choses et finalement nous laisse peu de temps pour nous souvenir que nous vivons de la grâce de Dieu. Alors, prenons exemple
sur notre Seigneur Jésus-Christ. S'il y en a bien un qui avait, comme on dit aujourd'hui, un agenda overbooké, c'était bien lui. Et pourtant, Jésus a toujours pris le temps qu'il fallait pour la prière. Nous l'avons entendu ici, dans la lecture de l'évangile de tout à l'heure, au verset 12, Jésus alla sur la montagne pour prier, donc il se retire à l'écart. Il passa toute la nuit à prier. Il passa toute la nuit à prier, Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il sait que la grâce de Dieu, c'est la base, c'est le socle de toute réflexion et de toute action. Avant de choisir ses 12 apôtres, Jésus choisit de passer du temps, beaucoup de temps, avec son Père dans la prière. La respiration de la prière éclaire et ouvre. Ne l'oublions pas quand nous avons une décision à prendre, un choix à poser. La respiration de la prière éclaire et ouvre. Nous aussi, comme Jésus, n'attendons pas d'avoir le temps, parce que nous ne l'aurons jamais. N'attendons pas d'avoir le temps, mais prenons le temps de cette respiration de l'âme qu'est la prière. Si nous nourrissons notre réflexion et notre action dans la prière, nous pourrons dire avec l'apôtre, la grâce que Dieu m'a accordée n'a pas été inefficace. Alors oui, cette clé pourrait rester inutilisée, rouillée, oubliée. Ou bien, elle pourrait ouvrir une porte, libérer un passage. Il en est de même pour la grâce de Dieu. La grâce de Dieu peut être laissée de côté, ignorée. Dieu ne force la main de personne. Elle peut être laissée de côté et ignorée. Ou bien, elle peut transformer notre vie. Chers frères et sœurs, emportons pour le méditer pendant la semaine ce bilan que Paul dresse sur l'œuvre de Dieu dans sa vie, 1 Corinthiens 15, 10. La grâce que Dieu m'a accordée n'a pas été inefficace. Puisse-t-il en être ainsi pour chacun et chacune de nous. Amen. Le moment des annonces. Cet après-midi, enfin à 17h, ce sera une soirée exceptionnelle pour le groupe Départ puisque nous partons écouter Barbara Hendricks à Charleroi. Chacun a reçu son ticket d'entrée, mais il reste une organisation à faire, c'est le covoiturage. Donc, pendant la tasse de café, que les personnes intéressées se voient pour arranger le covoiturage. Donc, rendez-vous ici, devant le temple, à 17h. Mardi, 19h, nous aurons l'étude biblique Racine. C'est la suite des grands principes de la foi réformée. Mercredi, à 9h, les diacres seront à leur poste pour la distribution des colis alimentaires au pavillon. À 14h, il y aura catéchisme et à 19h, la réunion de la Croix-Bleue. Jeudi à 9h, bien sûr, les diacres sont encore là pour la seconde matinée de distribution. Vendredi 18h30, réunion locale pour le cercle de jeunes.
Et dimanche prochain, à 9 h, la répétition de la chorale et à 10 h, notre culte habituel. Encore quelques annonces. Vous avez entendu dans la prière que je présentais à Dieu les familles éprouvées par le deuil. Notre sœur Olga, qui vit tous les cultes avec nous à partir de Prague, a perdu son papa. Nous te présentons, Olga, nos sincères condoléances. Nous sommes unis à toi dans la peine, mais aussi dans la certitude de la résurrection. Et notre frère Stéphane Keux de notre église Filleul de la Louvière a perdu hier sa maman. Nous lui présentons aussi nos sincères condoléances et nous sommes unis à lui en pensée et en prière. Alors, deux annonces concernant la diaconie. D'abord, vous dire que vendredi matin, nous avons accueilli dans nos locaux une inspectrice du Fonds social européen qui a, pendant 1h30, fait une inspection très rigoureuse de nos stocks. Alors, quand je dis très rigoureuse, c'est à la pièce près. Il fallait que les 1968 paquets de pâtes soient bien là. Elle a tout compté. Et je veux remercier tous les diacres, toute l'équipe des diacres, parce que l'inspectrice a terminé en nous disant qu'elle nous félicitait et qu'elle n'aura plus besoin de venir nous faire d'enquête parce qu'elle a vu le sérieux avec lequel nous travaillons. Donc c'est encourageant. Continuons dans la même voie. Et alors, un appel pour notre église Filleul. Ça commence tout doucement la communauté commence tout doucement à reprendre et on va remettre en état très rapidement. Il y a un petit appartement pour un conseiller d'accueil. Quelqu'un pourrait venir sur place, mais nous cherchons une cuisinière électrique. Donc, si quelqu'un a ou connaît un endroit où on peut avoir une cuisinière électrique, venez me le dire, s'il vous plaît, à la tasse de café. Nous avons commencé la semaine dernière la série de rapports préparatoires à l'Assemblée d'Église. Donc, nous allons continuer maintenant avec d'abord, chacun doit s'exprimer aussi. D'abord avec le chœur Soli Deo Gloria, notre chorale, qui continue à bien se reconstruire depuis sa reprise post-Covid. Il a fallu du temps, mais maintenant commence à être à nouveau à un bon niveau. Et vous avez pu remarquer que plusieurs fois dans l'année écoulée, et surtout les 4 dimanches de l'Avent, nous avons eu la joie d'entendre des interventions de la chorale qui étaient placées là, dans ces bancs, pendant le culte. Et même pendant 6 mois, le pupitre des ténors a été renforcé avec notre proposant, Michel. Alors, le groupe des visiteurs. Le groupe des visiteurs, je le redis avec joie, c'est vraiment une bénédiction pour notre communauté de pouvoir compter sur ces visiteurs. Vous le savez, aux visites physiques s'ajoute un soutien téléphonique régulier. Et pour mettre ça en place, toutes les 6 semaines, nous nous retrouvons avec les visiteurs pour établir une grille de répartition des appels téléphoniques et des visites afin d'accompagner celles et ceux qui traversent l'épreuve. Nous cherchons ainsi à maintenir un lien authentique avec nos aînés et ceux qui ne peuvent plus se déplacer. Et d'ailleurs, vous l'entendez, à l'approche de Noël et à l'approche de Pâques, il y a toujours une équipe de visiteurs qui va dans les homes ou chez les personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer pour vivre avec elles un culte avec Sainte Seine. Alors vous le savez parce que vous l'entendez dans les annonces, tous les mercredis à 19 h, dans la petite maison, se réunit la Croix-Bleue. La Croix-Bleue qui, je le rappelle, est notre organisme qui est là depuis la fondation de notre communauté.
et qui vient en aide à ceux qui sont prisonniers des chaînes de l'alcool et de la drogue. Et c'est Christian qui en est le président. Je lui laisse la parole pour dire quelques mots au nom de la Croix-Bleue. Merci Bernard. Pour ceux qui ne connaissent pas la Croix-Bleue, comme Bernard vient de le dire, c'est une association qui vient en aide aux personnes souffrant d'addiction. Enfin, quand je dis qu'il vient en aide, ce n'est pas tout à fait la bonne définition que j'emploierais, car nous ne sommes ni médecins, ni psychologues, ni faiseurs de miracles, mais nous sommes simplement de pauvres pécheurs qui pouvons apporter témoignage de ce que Dieu a fait pour nous dans notre vie, de ce que Dieu a fait pour nous sortir de l'enfer, et de ce que Dieu fait pour nous chaque jour, par sa grâce, comme tu viens de le dire. Et voilà, donc par ces témoignages, nous essayons d'apporter à ceux qui viennent chez nous, de leur montrer la voie, de leur montrer qu'en notre Seigneur Jésus-Christ, ils peuvent trouver la bonne voie, trouver la force et le courage d'avancer chaque jour dans l'abstinence. Nous pouvons, lors de nos réunions, en discutant entre nous, chacun nous renforcer, nous soutenir chacun pour que la semaine qui arrive, on passe une belle semaine tous ensemble. Et comme le disait très bien Bernard dans son message, c'est ça, j'avais préparé autre chose, mais il m'a fait changer, c'est vraiment par cette grâce. C'est ça que nous voulons apporter à toutes ces personnes, c'est que par la grâce de Dieu, par la foi, tout est possible. Et donc nous sommes simplement la Croix-Bleue, c'est un nom que nous avons choisi, mais nous sommes un ensemble de personnes qui marchons ensemble. Voilà, donc, comme je le dis tous les ans, si vous souffrez d'addiction aussi dans vos entourages, vous connaissez des personnes qui souffrent d'addiction, mais tous les mercredis, nous sommes là dans la petite maison, à 19h. Et tout le monde est toujours le bienvenu, qu'on soit chrétien ou pas. Merci. Merci Christian, et c'est vrai que c'est un travail qui est un travail de longue haleine, parce que malheureusement, il y a souvent des rechutes et l'équipe essaye d'entourer comme elle peut et d'aider, justement, d'accompagner ceux qui sont en souffrance. Le dernier groupe pour lequel je ferai rapport aujourd'hui, les autres, ce sera pour la semaine prochaine, c'est notre groupe Départ, justement, c'est la contraction découverte-partage, qui sont vraiment les deux maîtres mots de notre groupe. Nous nous retrouvons assez nombreux dans ces rencontres, selon les fois, entre 20 et 30, voire même plus. Nous avons un programme varié qui nous offre des possibilités de nous rencontrer, de vivre ensemble des découvertes et surtout de vivre des moments de convivialité, de communion fraternelle. Nous avons pu, l'année écoulée, aller au théâtre de la Bouteillerie, une expérience chimée avec l'abbaye de Courmont, la découverte de la ville fortifiée de Beaumont, la visite de l'ensemble muséal situé sur le champ de bataille de Waterloo, l'espace gallo-romain de Hatt. Nous avons eu dans la grande salle le dîner d'ouverture de l'an 9 et ce soir la soirée exceptionnelle avec Barbara Hendricks. Voilà pour la deuxième série de rapports. La troisième, ce sera la semaine prochaine. L'apôtre Paul disait à ses frères et sœurs de la paroisse de Corinthe, « Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin que vous ayez de quoi faire toutes sortes de bonnes œuvres. » L'offrande que nous faisons maintenant n'est pas un geste banal, il s'agit en même temps d'un authentique geste de foi qui marque notre reconnaissance et notre engagement, et en même temps un moyen concret de participer à la vie matérielle de l'Église et à ses œuvres diverses. Et pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons le cantique 526, et du cantique 526, nous chantons les 3 strophes.
Prions. Seigneur, nous t'offrons une part de ce que tu nous as toi-même donné. Merci pour ton amour et apprends-nous à toujours donner avec joie et que notre offrande soit à la gloire de ton nom. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Père saint et miséricordieux, dans ton amour infini, tu nous as créés pour toi. Et quand nous nous sommes égarés loin de toi, dans ta grande compassion, tu as envoyé ton Fils unique pour partager notre nature humaine et pour nous réconcilier avec toi. Par sa souffrance et par sa mort, le Christ est devenu la source du salut pour tous ceux qui placent leur confiance en sa personne et en son œuvre rédemptrice. C'est pourquoi, unis à tous nos frères et sœurs sur cette terre, aux anges et à tous les témoins qui nous ont précédés dans la foi, nous chantons à ta gloire, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas auquel nous aurons part. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Faites ceci en mémoire de moi. Seigneur Dieu, c'est à l'invitation de ton Fils que nous avons dressé cette table. Nous t'en prions donc, envoie-nous ton Saint-Esprit pour nous faire discerner le vrai sens de ce repas. Qu'il nous soit ainsi donné de communier à la vie même de ton Fils pour devenir avec toujours plus de fougue et de joie ce que nous sommes déjà, tes enfants. Amen. Le Seigneur dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. »
au moment d'entourer la table du Seigneur, rappelons-nous que notre seule dignité réside dans la reconnaissance de notre indignité et du besoin de sa grâce. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. C'est pour après. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. C'est mon corps. Lorsque nous recevons le pain, nous communions d'emblée, et lorsque nous recevons la coupe, nous la gardons pour communier ensemble à la fin. Ceci est mon corps. Ceci.
la coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce, et la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Éternel, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera tes louanges. Pour la simplicité de ce pain et de ce vin, béni sois-tu, Dieu notre Père. Pour la simplicité de ta présence en Jésus, béni sois-tu. À nous qui avons la nourriture, donne faim et soif de justice, de paix et d'amour. Apprends-nous le partage et fais de nous des ouvriers de ton royaume. Père, nous te prions d'éclairer tous les jours de cette semaine qui s'ouvre, de nous donner, de pouvoir sentir ta présence et d'être là où tu nous as placés, des témoins de ton amour. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils, avec qui nous disons d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez confiants dans l'amour du Père. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers frères et sœurs, emportons pour le méditer pendant la semaine ce bilan que Paul dresse sur l'œuvre de Dieu dans sa vie. 1 Corinthiens 15, 10, « La grâce que Dieu m'a accordée n'a pas été inefficace. » Puisse-t-il en être ainsi pour chacun et chacune de nous. Que l'Éternel vous bénisse et vous protège. Que l'Éternel fasse briller sur vous la lumière de sa face et vous manifeste sa grâce. Que l'Éternel vous montre sa bienveillance et vous accorde sa paix. Amen.
En notre nom à tous, je salue les frères et sœurs qui ont vécu ce culte avec nous à partir de chez eux. Nous vous souhaitons de vivre un dimanche et une semaine bénie.